Bonjour Jérôme. Bonjour Valérie. Aujourd'hui, tu avais prévu de nous parler du processus de changement appelé racine carrée. Oui, donc effectivement, lors de la dernière vidéo, donc j'ai parlé du modèle de la spirale dynamique. Donc un modèle assez touffu, hein, je le reconnais. Ce modèle très intéressant, donc parlait de 6 niveaux de conscience. Donc il y a, sur une spirale à 2 cycles. J'ai présenté seulement le premier cycle, donc les 6 niveaux du premier cycle. Je vais pas présenter le deuxième. Alors que, on a étudié déjà 2 niveaux de conscience, hein, sur le deuxième cycle, tout simplement parce qu'il y a trop peu de personnes qui sont sur ce deuxième cycle. Et du coup, il n'y a pas de structures sociales qui ont émergé à partir de ces niveaux de conscience. Donc la spirale dynamique, hein, est très intéressante pour, encore une fois, explorer la réalité. On est dans cette phase-là, hein, du processus groupe, l'exploration de la réalité du client. Je rappelle, hein, que la spirale dynamique décrit les changements qui se produisent tout au long de notre existence, au fur et à mesure que nos conditions de vie et notre environnement changent. Donc, on s'en est peut-être pas rendu compte, ça se fait inconsciemment, mais on a déjà, du coup, on a déjà vécu plusieurs changements de niveau de conscience pour nous adapter au changement de notre environnement et nos conditions de vie. Et ce qu'il y a, c'est que à chaque fois, on se dit, c'est la dernière fois que je vis un tel changement. On parle de changements quand même importants, profonds. C'est des changements de valeurs, de croyances. Donc, on ne parle pas de petits changements de surface, hein. Mais donc, à chaque fois, c'est un bouleversement. Et on a tendance à croire que c'est le dernier. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, on s'y accroche et qu'il y a quand même une certaine difficulté à changer et que ça nécessite quand même que on soit suffisamment déstabilisé, suffisamment coincé, affecté, psycho-affecté pour que on accepte de passer à autre chose. Le processus de changement racine carrée s'inspire de la spirale dynamique et a un petit peu modélisé ce passage justement d'un niveau de conscience à l'autre. Racine carrée, c'est tout simplement parce que quand on le schématise, ce processus, il ressemble à une racine carrée, donc le symbole mathématique. Et je vais vous expliquer en gros, hein, les différentes étapes. Donc, on part du niveau de conscience qui est en cours, on l'appelle alpha. On arrive à un point bêta qui est la situation qui nous déstabilise, qui nous fait tomber dans un creux gamma. Donc là, on est mal, on se sent comme dans une impasse, on a l'impression on ne va pas s'en sortir. Et donc à ce moment-là, on peut faire appel à un coach qui nous aide à trouver les solutions delta, qui nous permet de sortir de ce creux et d'accéder à un nouveau niveau de conscience. Le processus de changement racine carrée est toujours dans le R1 du processus gros, l'exploration de la réalité. Et donc, nous allons voir que, on va un petit peu plus avancer dans ce processus et aller jusqu'à la prise de conscience. Là, on va voir, avec ce processus de changement, que l'importance des croyances sur nos comportements. Quelles sont ces étapes que le client a à franchir au cours de ce processus racine carrée? Et je vais d'abord voir la situation actuelle, l'état désiré, et ensuite seulement qu'est-ce qui bloque et par quoi le remplacer pour que ça se débloque. Commençons par la première étape, la situation actuelle. Cette étape de la situation actuelle consiste à accompagner le client pour qu'il fasse le bilan de ce qui fonctionnait à son niveau de conscience, celui qui est en cours. Donc le alpha, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui fonctionnait? C'est-à-dire quel type de problématique il arrivait à résoudre. Et du coup, qu'est-ce qui se passe là au point bêta? C'est-à-dire que là, tout d'un coup, des problèmes surgissent, de nouveaux problèmes surgissent qu'il n'arrive plus à résoudre. À ce moment-là, il se rend compte, normalement, il doit se rendre compte que faire toujours plus de la même chose, donc les fameuses anciennes solutions qui fonctionnaient avec les anciens problèmes, faire toujours plus de la même chose, c'est le meilleur moyen de réussir à échouer.
La deuxième étape est donc l'état désiré. C'est tout simplement demander au client de se projeter dans la nouvelle réalité qu'il veut atteindre, hein, pour sortir de sa problématique. Et donc, il veut arriver à quoi précisément comme nouvelle réalité. Et on l'accompagne aussi pour qu'il réfléchisse un petit peu quels sont les avantages, hein, pour le motiver, quels sont les avantages de cette nouvelle réalité. Nous arrivons donc à la dernière étape. Alors, la dernière étape, elle est cruciale puisqu'on redescend dans le niveau gamma, donc on revient sur ces problèmes qui n'ont pas trouvé de solution, ou en tout cas pour lesquels les solutions, les anciennes solutions qui fonctionnaient avec les anciens problèmes ne fonctionnent pas avec ces nouveaux problèmes. Donc, on va accompagner le client pour qu'il se pose la question de savoir bah, qu'est-ce qu'il fait exactement pour sortir de ces problèmes, solutionner ces problèmes, et pourquoi ça ne fonctionne pas. Par le questionnement, on va l'inviter à se poser la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé au niveau de son environnement et qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ses conditions de vie, qui très certainement ont évolué. Ensuite, on va l'inviter à explorer ses croyances. Quelles sont les croyances limitantes, peut-être les peurs, peut-être aussi les excuses qu'il se donne, les barrières qu'il se met. La solution delta, hein, pour sortir de ce creux gamma, c'est l'accompagner justement à réfléchir par quoi il peut remplacer ses croyances qui, pour l'instant, le limitent. Donc, échafauder de nouvelles croyances qui vont être plutôt aidantes. Qu'est-ce qui pourrait l'aider euh, au niveau de ce qu'il croit? euh, Parce que, effectivement, c'est ça qui motive nos comportements. Et c'est ça qui nous donne l'énergie de nous en sortir. On amène petit à petit le client à réaliser que ses croyances limitantes, il doit les abandonner, les lâcher. Il doit quitter complètement son ancien mode de pensée pour aller vers un mode de pensée complètement différent, donc qui nécessite de nouvelles croyances. Donc là, il y a vraiment une rupture, en fait. À ce moment-là, il est nécessaire qu'une rupture se fasse. Le client, de toute façon, va s'en rendre compte. Quand il se rend compte de ça, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il a comme un éclair de compréhension. Nous, on appelle ça une prise de conscience, et qui lui fait voir immédiatement des tas de solutions alternatives surgir auxquelles il ne pensait pas, de nouvelles solutions. Et effectivement, ce sont ces nouvelles solutions qui vont l'aider à sortir de ce creux gamin. Alors, pour mieux comprendre, as-tu un exemple concret pour illustrer ce processus? J'aurai deux exemples concrets, un tiré du domaine professionnel et l'autre tiré du domaine personnel. Commençons par l'exemple Mm. professionnel. Alors, je rappelle que tous les exemples que je prends dans mes vidéos sont des exemples fictifs. Donc, dans le domaine professionnel, on va parler d'un personnage, appelons-le Alex, donc, qui est un manager, qui s'est très bien adapté à son environnement professionnel. Les problèmes qu'il peut rencontrer dans son entreprise, il les gère habituellement grâce à la mise en place de réunions opérationnelles, donc plutôt tournées autour de l'organisation du travail, les moyens qu'on se donne, l'évaluation des résultats, des activités qui sont en cours. Ils doivent répondre à un appel d'offres, un nouvel appel d'offres. Et là, ça crée, de la part des différents collaborateurs, des divergences de point de vue par rapport à la vision, euh, par rapport à la raison d'être de l'entreprise et par rapport donc aux objectifs de cette entreprise. Donc, pour l'instant, Alex continue à fonctionner de la même manière. Il y a toujours ces réunions opérationnelles qui sont en cours, mais évidemment, ça ne fonctionne pas. Les tensions, il y a donc des tensions qui se manifestent entre les différents collaborateurs qui ne sont pas d'accord entre eux, et des malentendus, mais on continue à parler d'organisation du travail, de moyens et de résultats. Voilà, donc ça c'est la situation actuelle. Donc on va passer à l'état désiré. Donc le coach demande à Alex vers quoi il veut aller. Il imagine une ambiance de travail positive dans laquelle il y a une transparence, on est capable de se dire les choses et il y a une harmonie entre eux,
Donc, il y a une bonne collaboration vers des objectifs qui sont clairs pour tout le monde, etc. Donc, l'étape suivante, c'est justement il est dans le creux, donc de le rejoindre. Le coach va l'interroger, qu'est-ce qu'il fait pour sortir de ces tensions et ces malentendus. C'est vrai qu'il continuait à mettre en place ces réunions opérationnelles, mais il avait quand même essayé de faire qu'elle soit plus détendue. Donc, il faisait quelques blagues, il encourageait son équipe, il l'invite à s'interroger sur les raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas. Bah, ça ne fonctionne pas tout simplement parce qu'on élude les problèmes, on les a pas abordés. Alors, le coach continue de l'interroger, et donc il va explorer ses croyances. Qu'est-ce qui se dit au sujet de cette problématique? Et Alex, là, dévoile le fin fond de sa pensée, c'est-à-dire que il a tendance à croire que d'aborder ses idées, c'est dangereux, que ça risque de créer des conflits, surtout quand il y a divergence d'idées, et là c'est le cas. Donc il a peur de ça, il a peur du conflit. Il a peur lui-même d'exprimer les siennes, hein, et d'avoir des difficultés à se faire comprendre. Alors les excuses, par exemple, il se dit, ben, bon, en plus, on a des délais à respecter, on n'a pas de temps à perdre, donc c'est l'opérationnel avant tout. Voilà ce qui le limite en fait pour être capable de se sortir de cette problématique. Donc là, on est vraiment dans le creux gamma. Donc le coach, il va continuer à le questionner pour lui faire réfléchir à sa situation et lui demander donc, du coup, puisque ces croyances-là elles ne sont pas aidantes, ce qu'il se dit ne l'aide pas, et au contraire, donc qu'est-ce qu'il pourrait se dire d'autre qui l'aiderait? Évidemment, ce n'est pas le coach qui va le faire à sa place, hein. Donc on fait travailler les coachés dans un coaching. Et donc, il arrive à, du coup, construire de nouvelles croyances. Donc, par exemple, il se dit d'avoir une communication transparente, c'est enrichissant dans une équipe et que d'aborder nos divergences, ça peut être constructif. Il finit par se rassurer sur le fait qu'il a quand même des compétences relationnelles, donc ça devrait bien se passer. Il finit par se dire que finalement, le temps éventuellement on va perdre à mettre en place une réunion supplémentaire, c'est un temps que l'on va gagner ensuite dans l'opérationnalité, parce que là, tout d'un coup, tout le monde est aligné, tout le monde est en phase, et on ne va pas traîner les pieds, et on va y aller tous ensemble. Maintenant, peux-tu nous donner un exemple d'ordre personnel? Alors, imaginons une personne, appelons-la Sarah. Donc, c'est une femme qui a à gérer à la fois sa vie professionnelle et sa vie familiale. Et ça se passe bien. Elle a besoin de très peu de temps pour s'occuper d'elle-même. Ça lui convient bien, sa petite vie lui convient bien. Elle est pas mal prise par le travail, par la famille, évidemment. Mais bon, elle a besoin de très peu de temps pour se ressourcer et tout se passe pour le mieux. Ses conditions de vie changent. Elles changent comment? Elles changent parce qu'elle accepte une promotion au sein de son entreprise et, et en même temps, en plus, elle vient d'avoir son nouvel enfant. Et là, tout d'un coup, c'est déstabilisant pour elle puisque ses niveaux de responsabilité augmentent et le niveau de stress devient difficile à gérer comme elle le fait d'habitude. Le coach l'invite à se projeter dans l'état désiré. Donc, qu'est-ce qu'elle souhaiterait? Quelle nouvelle situation, quelle nouvelle réalité elle souhaiterait? Et là, elle exprime des choses du genre, ben moi j'aimerais bien arriver à consacrer quand même un peu plus de temps, arriver à gérer ce stress qui est monté d'un cran, trouver des solutions durables, globales, voilà. Donc, pour retrouver un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. Ça, c'est l'état désiré. Ensuite, il invite à se poser la question, donc, que fait-elle aujourd'hui par rapport à ce stress? Alors, ce qu'elle faisait avant, quand elle n'avait pas autant de responsabilités, c'est pour gérer son stress, tout simplement, elle respirait quand il y avait
euh, un petit peu de tension, un peu de pression, elle respirait un grand coup. Le soir, elle prenait un bon bain, elle se regardait une série. Mais aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. C'est-à-dire qu'elle n'arrive même plus à souffler. Aujourd'hui, elle prend vite fait à la fin de sa journée, elle prend vite fait une douche, elle se couche directement et elle tombe de sommeil, mais elle n'est pas ressourcée. Le coach du coup l'invite à se poser la question de ce qu'elle se dit, ses croyances, pourquoi elle en est là, pourquoi ça bloque et elle en reste là, qu'elle ne trouve pas de solution. Et elle finit par dévoiler ses croyances, donc qui sont du genre m'occuper de moi, c'est égoïste, ou je dois être disponible pour les autres. L'idée de s'occuper d'elle-même, ça lui pose problème, elle a peur du jugement des autres. Elle vivrait de la culpabilité à faire ça. Voilà. Donc, elle en est là. C'est ça, c'est tout ça qui bloque. Et c'est tout ça qui l'aide pas à sortir, à trouver de nouvelles solutions pour sortir de sa problématique. Donc, le coach t'invite à réfléchir autrement. Donc, qu'est-ce que tu pourrais te dire pour que ce soit aidant et que tu puisses trouver de nouvelles solutions afin d'atteindre l'état désiré que tu as décrit tout à l'heure. Et donc là, donc c'est pareil, c'est elle qui travaille, elle essaie d'imaginer de nouvelles croyances. Donc ce qu'elle trouve, c'est de se dire, bah, finalement, si je m'occupe de moi, ça va m'aider à être une meilleure personne pour les autres. Et aussi, bah, c'est acceptable de dire non quand c'est nécessaire. Tout d'un coup, elle se dit, eh ben oui, et pourquoi pas m'occuper de moi, et donc pourquoi pas m'inscrire à un club, et c'est ce qu'elle fera donc par la suite, hein, un club de yoga ou un groupe de méditants, ou m'adonner à l'une de mes passions Merci. Et que voudrais-tu nous dire en conclusion? pour pouvoir arriver à trouver une solution, à sortir de ce creux gamma, de sa problématique. À un moment donné, ça passe par prendre conscience de ce qu'on se dit, des croyances qui sont déterminantes dans nos comportements, et reconnaître qu'à un moment donné, il faut lâcher ça et partir carrément sur autre chose. Je disais tout à l'heure, hein, il faut changer complètement son mode de pensée. À un moment donné, c'est effectivement une rupture. Donc changer complètement son mode de pensée pour aller donc vers de nouvelles croyances qui, elles, vont être aidantes et qui vont justement créer cet éclair de compréhension qui, tout d'un coup, va nous faire entrevoir différentes solutions nouvelles possibles et sortir de sa problématique. Donc c'est ça qu'il faut retenir de ce processus, de la nécessité de s'adapter à un moment donné à nouvelles conditions de vie. S'adapter, c'est de faire autre chose. Et de quoi veux-tu nous parler dans ta prochaine vidéo? Les niveaux logiques, c'est Robert Dilts qui a conçu ça. Donc, c'est un processus aussi qui est dans l'exploration de la réalité du client, qui va vers des prises de conscience aussi. On va aller jusqu'aux options, là, cette fois-ci. Alors, n'oubliez pas de liker, de laisser vos commentaires et de vous abonner pour suivre la suite de cette série vidéo. À bientôt. À bientôt, Valérie.